Hôtel de prestige et économique a accompagné ce combat d'une durée inédite. C'est le conflit le plus long dans l'hôtellerie de manière générale et c'est aussi le conflit le plus long dans la sous-traitance hôtelière. Des avancées salariales assez importantes ont été obtenues, à commencer par la baisse des cadences, donc on passe quand même à 3 chambres pour les petites chambres et à 2 chambres pour les grandes chambres. Et pour ce qui est des gouvernantes, on passe à un contrôle de plus de 140 chambres à 80 chambres, donc une baisse des cadences qui est quand même significative. Aussi une augmentation de salaire en moyenne de 100 à 120 euros par salarié. La disparition des contrats de 4 heures au profit des contrats de 5 heures au minimum. Il y a une mise en place de la prime de panier égale à celle de leurs collègues travaillant directement pour l'IBIS. Donc c'est des avancées quand même assez historiques parce qu'on revient de très très loin. Donc aujourd'hui elles sont particulièrement satisfaites de pouvoir reprendre leur travail sereinement dans de bonnes conditions. Candy Tiziri, syndicaliste à la CGT Hôtel de prestige et économique, jointe par Mathilde Dehimi pour France Inter. C'est la Pentecôte, jour férié ou non, ça dépend pour qui. C'est la journée de solidarité aujourd'hui, mise en place en 2004 après la canicule qui avait tué des milliers de personnes âgées. Cette journée peut prendre aussi la forme d'une RTT annulée ou de temps de travail en plus pendant l'année. Elle rapporte chaque année 3 milliards d'euros pour financer la dépendance. Malgré cette journée de solidarité, donc, vous êtes nombreux tout de même aujourd'hui à ne pas travailler. Week-end rallongé, premier week-end déconfiné pour les commerces, les lieux culturels, les bars, les restaurants. Beaucoup de villes comptent sur le tourisme pour se relancer après cette période compliquée. Paris gagnait à Sarlat, dans le Périgord noir. Visiteurs plus nombreux encore qu'en période pré-Covid, rencontrés sur le marché par Charlotte Jousserand. Rien que pour trouver une place pour se garer, les parkings aux abords du centre sont remplis, comme de nombreuses terrasses. Marianne veut en profiter. Je prends n'importe quoi tant qu'on est au restaurant, c'est déjà ça, je trouve. Béatrice a déjà eu ce plaisir. Le foie gras, ouais, et puis de l'émincé de canard après. Non, la bouteille est tombée. Et alors, elle est où là? C'est bon, il l'a eu. On ne sait plus quel soir on s'est promené avec ma compagne et on s'est dit il manque plus que des zombies qui sortent des portes et c'est bon, on y est, on est en pleine science-fiction quoi. Retour à la réalité, dans les ruelles, on se frôle parfois, masqué toujours, bruit de couverts en fond, nez en l'air pour ceux qui prennent des photos. Brigitte a rouvert sa boutique de maroquinerie juste à côté de la place des Eaux. C'est merveilleux, quoi. Tout le monde joue le jeu et c'est un plaisir de pouvoir discuter un peu. Les gens sont plus gais Et habillés soit en short, soit en doudoune, le temps aléatoire, on va dire, a compliqué la valise de Grégoire et de sa famille. C'était un peu imprévu, enfin finalement on a prévu été, automne, hiver, on espérait avoir un peu plus de soleil. Et il faudra attendre le week-end prochain pour avoir aussi le retour du soleil et de la chaleur. Charlotte Jousserand de France Bleu Périgord. À 2h30 de là, à Bordeaux, le week-end a été moins détendu dans le quartier Bacalan. Opération de tests massifs et installation dès mercredi d'un centre de vaccination dédié, en cause l'apparition d'un nouveau variant du coronavirus dérivé du variant anglais. Ces variants de la Covid qui nous inquiètent, ils ne figureront bientôt plus sur les résultats des tests PCR. La mention devrait disparaître dans une semaine, mais les mutations, elles, seront toujours recherchées. Expliquez-nous, Véronique Julien. Aujourd'hui, la recherche de variants est centrée sur l'anglais et sur le brésilien et sud-africain. L'indien, plus rare, est recherché dans le cadre du séquençage. Mais l'anglais représente désormais plus de 85% des contaminations. Il n'y a donc plus vraiment d'intérêt à le rechercher en particulier, d'autant qu'on a maintenant les variants des variants. Les variants anglais, il y en a désormais plusieurs types avec de nouvelles mutations qui s'ajoutent. Il faut donc se concentrer sur la recherche de ces mutations. La mutation 452R, 484K, la mutation 484Q aussi qui est importante car c'est celle qui semble conférer au virus la possibilité d'échapper à certains vaccins. Épidémiologiquement, c'est évidemment